Salut à tous, aujourd'hui je suis à Las Vegas pour assister au CES, le plus gros salon au monde dédié aux nouvelles technologies. J'en ai retenu 3 qui ont été officialisés il y a très peu de temps et qui devraient faire du bruit cette année. La 5G, c'était l'une des plus grosses annonces sur le salon puisque 8 ans après la 4G, Qualcomm est prêt pour une nouvelle révolution. Quelques semaines avant le CES, Qualcomm a organisé son propre événement, le Snapdragon Summit, où ils ont officialisé leur nouveau processeur, le Snapdragon 855, qui sera nécessaire pour profiter de la 5G puisqu'il embarquera un nouveau modem. En 2019, c'est environ 30 smartphones compatibles 5G qui devraient être dévoilés. Et d'ailleurs, le premier, ce sera sans doute le Galaxy S10 de Samsung fin février. On verra tout ça. Forcément, les opérateurs vont devoir s'adapter. Aux États-Unis, Verizon et AT&T sont déjà sur le coup, ça devrait aller plutôt vite pour eux. Mais nous, en Europe, comme d'habitude, ça va prendre bien plus de temps, même si en Grande-Bretagne et en Allemagne, par exemple, ça devrait aller plus vite que chez nous en France, où clairement, ni en 2019, ni en 2020, il faudra compter sur un réseau de 5G qui sera présent. Ce sera sans doute encore plus tard. Donc pas de 5G tout de suite chez nous, mais c'est pas tout ce que va apporter le nouveau Snapdragon 855 de Qualcomm. En photo, ça va être intéressant puisque l'intelligence artificielle va pouvoir être poussée encore plus loin qu'aujourd'hui. Et quand déjà on voit ce qu'est capable de faire Google avec son Pixel 3 et Pixel 3 XL, ça laisse plutôt rêveur. Qualcomm a aussi précisé que son nouveau processeur supportera un Sonic Sensor, comme il l'appelle, qui va permettre une meilleure gestion des capteurs d'empreintes sous l'écran. Sur le OnePlus 6T qui a le désormais ancien Snapdragon, on a vu que c'était plutôt aléatoire ce fonctionnement du capteur d'empreintes sous l'écran. Des fois ça fonctionnait très bien, des fois pas tant que ça. Donc c'est une très bonne nouvelle pour les futurs smartphones qui embarqueront cette technologie-là et le nouveau 855 de Qualcomm. Et évidemment, ce nouveau processeur apportera plus de puissance comme tous les ans, c'est normal. En parallèle de tout ça, Qualcomm a aussi annoncé son Snapdragon 8 CX, lui destiné aux ordinateurs portables. Des débits allant jusqu'à 2 gigabits en 4G, la possibilité de raccorder jusqu'à 2 moniteurs 4K et HDR en simultané sur ce PC équipé de ce nouveau processeur, le support de Cortana et d'Amazon Alexa, mais surtout une chauffe bien mieux maîtrisée que tout ce qui existe jusqu'à présent. On le voit très bien ici sur ce comparatif avec un notebook classique et un second équipé du nouveau Snapdragon. Ça va être très intéressant parce qu'on va se retrouver avec des PC qui ont une autonomie qu'on n'a jamais vue jusqu'à maintenant. Ils seront sans ventilateur, très fins, très légers et suffisamment puissants pour énormément de choses, donc totalement suffisants pour ceux qui ont besoin de beaucoup travailler en mobilité. En parlant d'ordinateur, MSI a aussi annoncé du lourd avec le GS75 Stealth, leur tout nouvel ordinateur portable. C'est une dalle IPS avec une définition Full HD sur du 17 pouces et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. C'est un PC pour les gamers, clairement, avec à l'intérieur un i9, 32 Go de mémoire vive, mais surtout la nouvelle carte RTX 2080 de Nvidia. C'est le premier PC portable 17 pouces à embarquer cette nouvelle carte en version Max-Q, forcément, puisqu'il faut que ça tienne dans un petit format. Et justement, ce qui est bien avec ce PC, c'est qu'il est très fin et léger pour un PC gamer. 2,2 kg avec autant de puissance, mine de rien, c'est une belle petite prouesse technique qu'a réussi MSI, parce que généralement, ce genre de PC, soit ils sont énormes et on a très peu envie de les transporter, soit ils sont légèrement plus fins, mais du coup, l'autonomie est médiocre. Là, MSI a annoncé 8 heures d'autonomie en bureautique. Il faudra voir ce que ça donne en jeu ou lorsque l'on fait du montage vidéo, mais c'est prometteur et ça c'est cool. Le design tout en aluminium, les bordures très fines autour de l'écran, le grand trackpad, MSI a l'air d'avoir pensé à tout, sachant que le clavier RGB est désactivable ou reprogrammable pour ceux qui n'apprécient pas forcément. Pas de prix annoncé, mais vu la config, il faudra très clairement compter plusieurs milliers d'euros pour pouvoir se l'offrir. Mais en tout cas, aujourd'hui c'est cool de voir enfin des PC aussi performants dans des formats de plus en plus compacts. Et si c'est pas forcément la puissance à tout prix que vous recherchez, mais plutôt un portable avec un beau look, ultra fin et léger tout en ayant une excellente autonomie, MSI a également officialisé son PS63 moderne. 16 mm d'épaisseur et un tout petit peu plus d'1,5 kg, c'est un poids plume pensé pour les créatifs qui ont besoin de travailler en mobilité. C'est une dalle IPS Full HD sur 15 pouces de diagonale et couvrant 99% de l'espace sRGB, donc c'est idéal pour tous ceux qui ont besoin de traiter efficacement des photos ou alors de faire du montage vidéo, puisqu'à l'intérieur on retrouve un i7 de 8e génération,
jusqu'à 32 Go de RAM au maximum et la GTX 1050. Ça devrait permettre de travailler confortablement sur des fichiers relativement lourds tout en conservant une bonne autonomie. MSI annonce jusqu'à 16 heures d'autonomie, donc de quoi tenir tranquillement sa journée sans forcément avoir à penser à prendre son adaptateur secteur. Et si on en a une utilisation plus intensive, le chargeur est d'ailleurs minuscule, ce qui nous évite d'ajouter un gros poids dans son sac. Donc des annonces plutôt intéressantes avec ces deux nouveaux PC, et là pour le coup c'est du concret puisqu'on les retrouvera dans le commerce d'ici un mois ou deux. Et d'ailleurs j'aurai peut-être l'occasion d'en tester un. Donc parmi les deux qu'a annoncé MSI, dites-moi celui que vous préférez voir et je verrai ce que je peux faire pour vous le tester. Et enfin, je ne pouvais pas vous parler des grosses annonces du CES sans vous parler de LG qui a fait forte impression avec sa TV qui s'enroule sur elle-même pour disparaître dans sa base. C'est franchement incroyable et impressionnant à voir. Il y a quelques temps, LG avait déjà dévoilé ce prototype, mais là c'est la version finale, celle qui d'ici quelques mois sera disponible pour le grand public, mais pour le grand public fortuné, parce que si aucun prix n'a été annoncé, on peut clairement deviner qu'elle coûtera plus de 10 000 €. LG Signature OLED TV Air. C'est son petit nom, le R étant pour Rollable, puisque c'est aujourd'hui la seule télé capable de complètement se fondre dans le décor en disparaissant totalement pour ne laisser que sa base, qui est d'ailleurs une barre de son Dolby Atmos de 100 watts de puissance. Ça permet de ne plus avoir une grande dalle noire chez soi lorsque la télé est éteinte, puisqu'il ne restera que le boîtier sur votre meuble. Ça vous permet par exemple d'accrocher un tableau au mur et qu'il ne soit plus masqué systématiquement par la télé. Et vous pouvez également ne pas forcément la mettre contre un mur, votre télé, puisque lorsqu'elle sera complètement repliée dans son boîtier, tout est très discret. Bref, plein de possibilités, puisqu'en quelques secondes, la télé se déploie totalement. C'est une dalle OLED Ultra HD de 65 pouces de diagonale, franchement superbe, comme nous y habitue LG depuis maintenant plusieurs années. Et on n'est pas forcément obligé de l'afficher en grand ou alors de totalement l'enrouler dans sa base. On peut aussi partiellement la remonter pour y afficher diverses informations, comme par exemple la musique que l'on est en train de jouer ou encore des informations météorologiques. Vous pourrez aussi faire défiler votre bibliothèque photo. Bref, plein d'applications que LG a imaginées pour cet écran enroulable. C'est pas juste une fonction gadget, il y a un vrai concept derrière. Et ça fait rêver. Et toujours dans cette optique d'avoir un affichage qui se fond dans le décor lorsque l'on ne l'utilise pas, LG a également présenté un projecteur laser qui m'a franchement impressionné. Plutôt design, il n'a besoin d'être placé qu'à quelques centimètres du mur pour afficher une image Ultra HD de 75 pouces par exemple. Et en le reculant un tout petit peu, on monte à 120 pouces d'affichage au maximum. C'est vraiment génial parce qu'on a besoin de très peu de recul et très peu de place également pour avoir une aussi grande image. Par contre, ça reste un projecteur. Pour en profiter correctement, il faut une pièce assez sombre, une toile au mur dans l'idéal, et moi, quitte à choisir, je préfère la télé qui s'enroule. Clairement. Donc voilà pour ces annonces de fin 2018 et début 2019 au CES qui m'ont marqué et qui devraient faire l'actualité tout au long de l'année. J'en aurai peut-être certains en test, donc on aura l'occasion d'en reparler. Mais d'ici là, abonnez-vous si vous voulez être sûr de ne pas rater tout ça, et on se retrouve très vite. Allez, salut!